Je suis née avec une vitesse aussi rapide que la lumière. Mes parents pensaient que je souffrais d'épilepsie, mais à mes yeux, le monde semblait complètement figé. Même le verre de lait que mon père me tendait mettait une journée entière à arriver jusqu'à moi. Mes parents ont fait venir de nombreux experts, mais personne n'a pu résoudre ce problème, car personne n'avait la même vitesse que moi. J'ai commencé à écrire ce que je voulais dire sur des notes autocollantes. Après les avoir lues, mes parents écrivaient leurs réponses sur un tableau noir, mais à chaque fois je devais attendre une semaine entière. J'ai alors trouvé une idée. Puisque les autres ne pouvaient pas aller plus vite, pourquoi ne ralentirais-je pas moi-même? J'ai écrit une lettre, en demandant à mes parents de la relire encore et encore. J'ai calculé que notre différence de vitesse était de 1000 fois. J'ai donc commencé à ralentir petit à petit. Finalement, j'ai réussi à me mettre au même rythme que mes parents. 10 ans plus tard, nous pouvions enfin communiquer normalement comme des gens ordinaires, après m'être entraîné encore et encore. Aujourd'hui, je peux contrôler ma vitesse. Je travaille maintenant dans un restaurant de hamburgers. Le patron était fou de joie, parce que mon efficacité était plusieurs fois supérieure à celle d'une personne ordinaire. Mais mon salaire n'a pas augmenté d'un seul centime. Ce jour-là, un garçon de 4 mètres de haut est entré dans le restaurant. Comme moi, il était différent depuis sa naissance. À sa naissance, il était déjà aussi grand que sa mère. À l'âge de 2 ans, il mesurait déjà 2 mètres. À 5 ans, il approchait déjà les 3 mètres. Ses parents ne le laissaient jamais sortir. Il ne pouvait que regarder les autres enfants jouer à travers la fenêtre. Seules les bandes dessinées et cette chambre lui tenaient compagnie. Il cassait souvent les murs. Son père devait les réparer tous les jours. À l'âge de 16 ans, il mesurait déjà 4 mètres 40. Ses parents lui ont construit une maison dans le jardin. Ils ont non seulement doublé la hauteur de la pièce, mais ils ont aussi fabriqué des meubles sur mesure pour sa taille. Il rêvait de découvrir le monde extérieur, mais ses parents le lui refusaient. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il ne pouvait qu'obéir. Ses seuls liens avec le monde extérieur étaient la télévision et les bandes dessinées. Un jour, quelqu'un l'a appelé de l'autre côté de la clôture. Cet homme l'avait aperçu depuis une tour d'observation. Il lui avait même apporté toutes sortes de nourriture. Cela a renforcé encore davantage son envie de sortir. Ce soir-là, profitant de l'inattention de ses parents, il s'est déguisé en arbre et s'est discrètement glissé dans un parc. Un homme est venu uriner près de l'arbre. Il a reculé d'un pas, mais l'homme s'est approché. Il s'est retourné et s'est mis à courir. Cette scène a laissé l'homme complètement stupéfait. Le lendemain, la vidéo est apparue sur les réseaux sociaux. Il n'y a prêté aucune attention et a continué à s'entraîner dans le jardin comme d'habitude. Soudain, un grand bruit est venu de l'extérieur. Il est allé voir en courant et a découvert qu'il s'agissait du même groupe que la veille au soir. Leurs regards se sont croisés et tous étaient très surpris. Il les a invités chez lui. Comme ils avaient à peu près le même âge, ils sont rapidement devenus amis. Avant de partir, ils l'ont invité à une fête le soir même. Il a accepté. Il pensait que tout le monde aurait peur de lui. Mais à sa grande surprise, tout le monde était très enthousiaste. En regardant les immeubles hauts de plusieurs centaines de mètres, il a enfin compris qu'en réalité, il était minuscule. Il a fait un pas en avant et s'est mis à courir et à s'amuser librement. Cette nuit-là, il s'est énormément amusé. Mais ses parents ont tout vu sur Internet. Lorsqu'il est rentré chez lui, il s'est disputé avec eux. Sa mère a sorti un dossier. Il contenait toutes les informations qu'ils avaient rassemblées au fil des années. Il n'était pas le seul géant au monde. Mais tous les autres étaient morts. Certains avaient été transformés en produits carnés. D'autres avaient été emmenés pour servir d'expérience. À cet instant, il a enfin compris pourquoi ses parents l'avaient toujours autant protégé. Il est entré dans un restaurant de hamburgers. Les gens autour de lui ont tous sorti leur téléphone pour le prendre en photo. Il a chaleureusement salué tout le monde. À cet instant précis, il a enfin compris toute la vérité.